est à Monsieur Régis Juanico, au nom du groupe socialiste et apparenté. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de résolution déposé par les membres de la majorité visant à reconnaître et prendre en charge les complications à long terme de la Covid-19. Je commencerai par rappeler qu'une résolution prise en l'application de l'article 34-1 de la Constitution est un acte par lequel l'Assemblée émet seulement un avis sur une question déterminée. C'est une invitation au gouvernement à agir. Il ne s'agit en rien, précisons-le, d'un outil contraignant. Avec mon collègue Christian Hutin et l'ensemble de mon groupe, nous avons déposé dès le mois de juin dernier une proposition de loi, et j'insiste sur le mot « loi », pour créer un fonds d'indemnisation. Ce texte sera examiné demain en séance. Rejeté en bloc la semaine dernière par la majorité en commission, il prévoit, à travers la création d'un fonds d'indemnisation, une réparation de l'ensemble des préjudices subis pour les victimes graves de cette terrible maladie, y compris celles souffrant du Covid long, sans oublier les ayants droit des personnes décédées. Parmi les si nombreuses victimes de la Covid-19, il y a les malades hospitalisés pour qui il a été nécessaire de recourir à des soins de réanimation, avec souvent des séquelles physiques, cardiaques, musculaires, mais aussi psychologiques graves. À ces malades graves s'ajoutent d'autres victimes, moins connues et moins visibles, pour lesquelles le quotidien a été bouleversé depuis l'infection au virus. Il s'agit des victimes de ce qu'on appelle le Covid long, caractérisé par des symptômes persistants et particulièrement invalidants, au premier rang desquels figurent un essoufflement rapide, une fatigue chronique, une désadaptation à l'effort, ainsi que les troubles cognitifs, l'anosmie ou encore l'agueusie. S'il est encore trop tôt pour donner un chiffre précis, il est probable que le Covid long concerne plusieurs centaines de milliers de malades en France, et l'OMS évalue leur nombre entre 10 et 20 millions dans le monde. Nous partageons en premier lieu avec vous la volonté d'assurer aux malades, y compris aux patients atteints de Covid long, une prise en charge et un accompagnement adapté. Beaucoup de ces patients sont dans l'incapacité de reprendre leur activité professionnelle, parfois plusieurs mois après avoir contracté la maladie. Certains sont arrivés en fin de droit et risquent de voir s'ajouter à la souffrance physique et psychologique une grande difficulté financière. Beaucoup de ces patients ne bénéficient pas pour l'instant d'une reconnaissance en affection de longue durée par l'assurance maladie. Aussi, les soins qui leur sont pourtant indispensables peuvent se révéler onéreux et complexes à obtenir. Il est évident aussi qu'il faut poursuivre l'approfondissement des connaissances sur cette maladie via la recherche, comme vous le suggérez. Néanmoins, il faut avant tout répondre à l'urgence de la situation dans laquelle se trouvent ces personnes avec des risques majeurs de désinsertion professionnelle et des premiers cas de licenciement pour inaptitude, monsieur le ministre, parmi les salariés souffrant de ces symptômes invalidants. Le dispositif décrit dans votre proposition de résolution nous paraît à bien des égards insuffisant au regard des enjeux. Dans ce texte, vous invitez en effet le gouvernement à faciliter la reconnaissance en tant que maladie professionnelle des affections causées par les formes graves de l'infection au SARS-CoV-2 ayant une origine professionnelle dans la diversité de leurs manifestations. Le dispositif de reconnaissance en tant que maladie professionnelle prévu par le décret du 14 septembre 2020 est très loin d'être à la hauteur des enjeux. Le dispositif d'indemnisation proposé, centré autour de la seule reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, laisse de côté de nombreuses personnes. Les indépendants, qui ne sont pas dans leur grande majorité assurés contre le risque AT-MP, et les innombrables victimes collatérales ou environnementales qui ont contracté le virus en dehors de leur activité professionnelle. Notre proposition de loi ouvre la réparation à l'ensemble des victimes graves, que la maladie soit d'origine professionnelle ou non. D'autre part, l'indemnisation au titre de la maladie professionnelle, souvent obtenue au terme d'un véritable parcours du combattant, est une indemnisation forfaitaire, bien insuffisante au regard des nombreux préjudices physiques, moraux, économiques subis par les victimes. La réparation que nous proposons est intégrale. Elle vise à replacer la personne dans l'état le plus proche possible où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit. Nous avons plus jamais que besoin d'actes et non de paroles. Ces malades nécessitent une indemnisation dans les plus brefs délais afin d'atténuer les répercussions de la crise et d'éviter des situations financières critiques. Comme le disait notre collègue Caroline Fiat la semaine dernière, pour commencer à guérir, il faut d'abord être reconnu. C'est pourquoi, avec toutes les réserves que je viens de rappeler, nous voterons pour cette proposition de résolution, tout en vous appelant, chers collègues, à prendre vos responsabilités demain,
quand, dans ce même hémicycle, vous aurez devant les yeux un texte de loi qui n'est pas qu'un simple vœu pieux. Merci. Merci beaucoup, cher collègue.